Lors d'une précédente vidéo, j'ai parlé des pertes blanches, de tout ce qu'on doit savoir sur les pertes blanches, de ce que c'est, du rôle que ces pertes blanches jouent dans notre organisme, de ce dont elles sont constituées et bien entendu de ce à quoi elles peuvent ressembler en fonction du cycle menstruel. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter la vidéo car on ne reviendra pas là-dessus pour éviter d'être long. Mais sinon, on va quand même rappeler que les pertes blanches sont des sécrétions vaginales qui peuvent avoir la couleur blanche ou alors qui peuvent être transparentes et qui surviennent de manière naturelle chez la femme. Et ce que je veux que l'on note, c'est que ces pertes blanches peuvent nous renseigner sur l'état de santé de notre utérus. Grâce à ces pertes blanches, on peut savoir si nous sommes infectés ou alors si nous sommes en bonne santé. De par sa couleur, car oui, elle n'est pas toujours blanche, de par son aspect également. Et lorsqu'on fait face à ce genre de pertes blanches, à quoi doit-on faire référence? Je vous invite à vous installer pour écouter la suite de la vidéo et pour découvrir tout cela. Salut, je suis Lady Debbie et je suis sage-femme. Pour ceux qui me découvrent à l'instant, je vous invite à liker les vidéos et surtout à les partager pour que ce soit bénéfique à votre entourage. Les pertes ne sont pas toujours blanches, mais physiologiquement, donc la norme voudrait que ces pertes soient blanches ou alors transparentes. Mais maintenant, on peut faire face à des pertes ayant différentes couleurs, différents aspects, selon les maladies ou selon les infections. À quoi doit-on faire référence lorsqu'on fait face à des couleurs, par exemple verte, jaune, rouge, j'en passe? Donc, c'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui, pour vous parler des différentes couleurs que peuvent prendre les pertes et aussi les différents aspects que ces pertes peuvent avoir. Première de 1, numéro 1, number 1, on peut avoir des pertes jaunes. Si on fait face à des pertes jaunes, et si ces pertes s'accompagnent des démangeaisons vaginales, des brûlures, on doit penser à une infection sexuellement transmissible. Deuxième, nous pouvons faire face à des pertes blanches, mais d'aspect laiteux, comme le lait caillé que nous buvons souvent. Là-bas, nous devons penser à une mycose. De 3. Nous pouvons avoir des pertes blanches malodorantes qui ont cette odeur de poisson pourri, qui peuvent avoir une couleur verdâtre également. Si nous faisons face à de telles pertes, nous devons penser à une vaginose. Ou alors, ça peut également être le déséquilibre de la flore bactérienne au niveau de notre vagin. On peut également faire face, numéro 4, à des pertes blanches abondantes, épaisses et crémeuses. C'est comme la crème. Et quand on parle d'abondance, ça se voit sur notre slip. Là, on fera face à une vaginite. Et enfin, on peut avoir des pertes grisâtres et malodorantes. Là, nous devons penser à une vaginose. Donc, lorsque vous remarquez tout cela, si vos pertes ont l'une de ces couleurs ou alors l'un de ces aspects, je vous invite à aller vous faire consulter. Il n'est pas forcément nécessaire qu'on mette le partenaire sous traitement.
vu que les causes de ces différentes infections ne sont pas forcément sexuelles. Dans une prochaine vidéo, on pourra parler de ces causes, les causes des mycoses vaginales par exemple, ou alors des vaginoses. Mais aujourd'hui, je vous invite plutôt à aller consulter lorsque vous faites face à de telles pertes. Car rappelons-le, les pertes normales sont soit blanchâtres, soit fluides. Elles sont peu abondantes. C'est à peine même si on les remarque sur nos skins. Dès lors qu'on commence à remarquer que les pertes ont un aspect bizarre et qu'on le voit sur notre skin, il est mieux d'aller consulter. Des fois, ça peut vous mettre mal à l'aise car des fois, ça s'accompagne des démangeaisons vaginales et aussi des brûlures. À force de vous démanger, vous finissez par créer des lésions au niveau du vagin. Du coup, pour éviter d'être mal à l'aise, il est mieux d'aller se faire consulter. Et soyez sans crainte, le traitement il est très simple. Très simple. À peine vous aurez commencé que vous serez déjà soulagé. Une fois de plus, je vous dis merci et à la prochaine.